Voyager, ce n'est pas aller loin, c'est apprendre à regarder autrement. On commence à Bab Doukala, une porte parmi les plus imposantes de la Médina, bâtie au XVIIIe siècle sous le règne du sultan Mohamed Ben Abdallah. À l'époque, c'était le passage obligé pour prendre la route de Safi et rejoindre la région de Doukala, d'où son nom. Aujourd'hui, c'est juste une porte, mais une porte qui a vu passer des siècles de voyageurs, de commerçants et d'artistes. Regardez-la, sans fioritures, avec ses pierres taillées et ses créneaux carrés. Elle ne cherche pas à impressionner, elle est là, solide, elle accueille. On s'enfonce, direction avenue Mohamed Zektouni. C'est l'une des deux artères principales de la Médina, un ruban de commerçants qui descend vers le port. Les oranges. On prend le temps, on s'arrête devant un étal de dattes, on regarde un artisan travailler le cuivre, la Médina vit, palpite, respire. Ici, tout est spectacle. Les odeurs de cumin et de safran, le bruit des marteaux des dinandiers, les couleurs des babouches alignées par rangées. Les vendeurs vous sourient, vous interpellent, vous offrent le thé. Et puis, on arrive à l'horloge, point de repère, lieu de rendez-vous, cœur battant de la ville basse. Elle est là élégante, un peu surannée, à l'intersection de la rue Abdellah Chef Chaouni. Ses aiguilles tournent, imperturbables, rythmant la vie des Essaouiris depuis des décennies. Autour, c'est la fourmilière, des terrasses de café, des restaurants, des gamins qui jouent au foot, des vieux qui discutent en regardant passer le monde. L'horloge ne dit pas seulement l'heure, elle dit le temps qui passe doucement à Essaouira. La rue Abdellah Chef Chaouni, plus étroite, plus intime. C'est ici que se cachent quelques-uns des meilleurs restaurants de poissons de la Médina. Des petites adresses où l'on sert des bars grillés, des crevettes sautées, des soupes de poissons à tomber. L'ambiance est feutrée, les lumières sont douces et parfois un air de blues s'échappe d'une porte entr'ouverte. On s'assoit, on commande, on regarde la rue vivre. C'est ça, Essaouira. Une ville où on prend le temps de manger, de regarder, de ne rien faire. On quitte la rue Abdellah Chef Chaouni pour plonger dans la rue Adjali. Ici, c'est plus commerçant, plus vivant, plus bruyant. Des échoppes de tissus, des épices, du cuivre martelé. Des vendeurs nous sourient, nous interpellent, nous offrent le thé. On décline poliment, on a une table qui nous attend. On débouche sur l'avenue Sidi Mohamed Ben Abdallah, plus large, plus aérée, avec ses cafés. Les gens flânent, s'assoient, regardent passer le monde. On sent qu'on approche du cœur de la ville. Ça doit être du bois de tuya. On s'arrête place Shrib Abté. Ici, on va manger. La Rose du Sud, une adresse qu'on nous a donnée discrète, authentique.
On commande 2 tagines, un poulet aux amandes et pruneaux, sucré-salé, la viande qui fond, la sauce qui caramélise, et un tagine de boulettes de sardines, fraîches, épicées juste comme il faut, avec une sauce tomate parfumée. On mange lentement en regardant la place. Le thé à la menthe arrive brûlant sucré. On se dit que c'est ça, le vrai Maroc. Pas celui des guides, celui des petites adresses, des tagines qui mijotent depuis ce matin, des serveurs qui nous sourient sans vous vendre quoi que ce soit. Repus, heureux, on repart. On s'enfonce dans la rue La Louche, plus calme, plus intime. Des échoppes d'artisanat, du bois de tuya qui sent bon, des babouches alignées par rangées de couleurs. On flâne, on ne cherche rien, on trouve tout. Puis c'est la rue Scala. La mer apparaîtra au bout. Le vent se lève, les mouettes crient. On sent qu'on approche du port. L'air change, devient iodé, plus vite. Nous allons plus loin, vers le port. Les barques bleues, les filets, les vendeurs de poissons qui crient les prix, qui nous montrent la pêche du jour, des dorades, des sardines, des rougets, tout frais, tout brillant, des sabres aussi. On regarde, on respire. Ici, c'est la vie qui pulse. On monte à la Scala, les marches sont douces, on prend notre temps, arrivé en haut, le souffle est coupé. L'île de Mogador est là, face à nous, posée sur la mer, comme un rêve. Les vagues viennent s'écraser sur les rochers en contrebas. Les remparts s'étendent à perte de vue, avec leurs canons rouillés qui ne menacent plus personne. En bas, sur la plage, des pêcheurs ont installé des barbecues de fortune. La fumée monte, droit dans l'air. Ils grillent le poisson, là, simplement, pour les clients des petites échoppes. On reste longtemps à regarder, à écouter. Le vent, les mouettes, les vagues. C'est un moment suspendu, hors du temps. La plage de Sidi Kaouki, longue, sauvage, battue par les vents. Des dromadaires passent, guidés par les chameliers en djellaba. Des chevaux galopent dans l'écume, crinière au vent. On marche sur le sable lentement. La mer est forte, les vagues roulent, puissantes. On regarde le soleil disparaître à l'horizon. Assalamu alaikum. On quitte Sidi Kaouki, le cœur léger, la tête pleine d'images. Direction le sud, longer la côte, suivre la route, se laisser porter. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver.
La route longe la côte, parfois toute proche, parfois plus loin. On ralentit, on s'arrête, on regarde. Des chèvres, dans les arbres, dans les arganiers. Elles grimpent, s'accrochent, se balancent, mangent les fruits. Les noyaux, eux, ressortiront, pour être transformés en huile d'argan par les femmes berbères. La nature est bien faite, les chèvres le savent. Des attelages motorisés transportent des ouvriers, des ouvrières, qui vont travailler dans les champs ou les coopératives. Ici, la route est un lieu de vie. Plus on descend, plus la vue s'élargit. La mer immense, turquoise au loin, vient frapper les falaises ocre. En bas, un village se dessine. Tafedna. Tafedna, un nom qui sonne comme un secret. Petit village de pêcheurs posé au bord de l'eau, sur ses barques colorées tirées sur le sable. On raconte que Tafedna était autrefois un repère de contrebandiers. La côte est si découpée, si sauvage, qu'il était facile d'y cacher des marchandises, d'y débarquer de nuit sans se faire repérer. Aujourd'hui, seuls les pêcheurs fréquentent ces eaux, mais quand on regarde les grottes là-bas au pied des falaises, on imagine encore des ombres furtives, des barques sans feu, des cargaisons mystérieuses. On reste un moment à regarder les barques, les filets, la mer. Le calme est total. Après Tafedna, la route devient piste. Et après plusieurs jours de pluie, elle est boueuse. On avance doucement, on sent le camping-car qui cherche son chemin, qui patine un peu. Arrivé au passage de Gué, il est cassé le... Si on reste planté dedans, ce sera pas mieux, hein? On n'a pas de 4x4, je te signale. Je vais regarder comment c'est, mais vu les petits remous qu'il y a, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais, puis après, c'est peut-être dégueulasse de l'autre côté aussi. Oh. On arrive à un passage de gué. L'eau traverse la piste, pas très profonde, mais suffisante pour faire hésiter. On s'arrête, on regarde, on se demande si on tente. Un autochtone arrive, nous regarde, sourit. Il nous fait signe. C'est bon, vous passez. On y va, doucement. Le camping-car s'enfonce un peu, puis ressort fier où on est passé. Merci l'ami. Sans toi, on serait peut-être encore là à hésiter. On longe la côte. Voilà, nous venons de faire la jonction et nous avons un magnifique parking pour aller admirer la vue. Peut-être qu'ils vont marcher au dromadaire. C'est eux qui chient sur la route là. Ouais, ouais. Je sais pas où ils vont parce que c'est énorme. Ils se sont rangés. Ils vont se remettre sur la
ils n'arrêtent pas de chier. Ouais. Et il y a un petit. La piste nous mène à la pointe Imsouane, un spot de surf mythique au Maroc. La baie est magnifique, les vagues sont longues, Un parfaites. peu au fond là-bas. Dernière ligne droite, Imi Wadar, petit village côtier, tranquille, authentique. Notre étape du soir, le camping Atlantic Park nous attend. On s'installe, on sort les chaises. La journée a été longue, belle, pleine d'imprévus. Des chèvres dans les arbres, un gué franchi, des surfeurs dans les vagues. Demain, on verra. Ce soir, on savoure. Le Maroc, décidément, ne cesse de nous surprendre. Première halte, Encore Point, un nom qui fait rêver les surfeurs du monde entier. Découvert dans les années 60 par des Australiens, ce spot mythique offre des vagues puissantes qui peuvent te faire glisser sur plus de 500 mètres quand les conditions sont au rendez-vous. On pousse jusqu'à Tagazout. Le village respire le surf, la décontraction, l'air du large. Des boutiques de planches, des vendeurs de bijoux, des petits restaurants les pieds dans l'eau. Jeune homme, que pensez-vous de la situation en France aujourd'hui? Oui. Beaucoup de Français aujourd'hui. Oui. Hier, l'équipe de France de rugby a gagné le tournoi c'est des... Rachid, Oui, Rachid, le vendeur de fraises, il y a les jus de fraises, les jus d'orange, les jus de banane, les jus de betterave. On déambule, on regarde, on flâne. Les barques sont là, fidèles au poste, toujours peintes de ce bleu si typique.
Et sur les rochers, entre deux vagues, de jolies surfeuses profitant du soleil. Le spectacle est agréable, on ne va pas se mentir. On s'installe pour déjeuner face à la mer, l'occasion de souffler, de regarder, de vivre à l'heure marocaine. En fin de journée, on rejoint Aourir, aussi surnommé Banana Village. C'est Jimi Hendrix lui-même qui aurait donné ce surnom dans les années 60, séduit par la douceur des bananes cultivées dans la vallée. On cherche un spot pour la nuit, pas de camping ce soir. On tente le bivouac sauvage en haut de la falaise. La vue est juste immense, la plage en contrebas, l'océan à perte de vue, le soleil qui plonge doucement. On s'installe, on regarde. Et ça, le bonheur du camping-car, cette liberté de s'arrêter là où on veut, de dormir avec pour seul horizon la mer. Le lendemain, on plonge dans l'ambiance du souk d'Aourir. C'est le mercredi, jour de marché, et le village s'éveille dans un tourbillon de couleurs et d'odeurs. Des montagnes de légumes frais, des épices qui embaument, des vêtements traditionnels, des babioles à n'en plus finir. Les vendeurs interpellent, les clients marchandent, les ânes attendent chargés de marchandises. On se laisse porter par le flot, on regarde, on sourit. On achète quelques fruits. Super moment, super ambiance, le vrai Maroc, celui qui vit, qui commerce, qui s'agite. Ensuite, direction la vallée du Paradis. Le nom est prometteur, mais l'accès, disons qu'il met la foi à l'épreuve. La route est en travaux, pleine de boue après les pluies des jours précédents. On croise des semi-remorques dans des passages étroits où deux voitures ne passent pas. On se gare, on attend, le poids lourd manœuvre, Si ça avance un peu. on avance doucement en retenant notre souffle. Béna, tu...
il peut... il recule. Ouh, je crois qu'il a touché là. Non? Et où il veut reculer les... Ah non, il veut se garer encore plus. Tape, tape. Non mais... Regarde à droite. Attends, mais je vois pas là. Et là, bam, un bruit sec. Le rétroviseur vient de prendre un choc. Le cœur s'arrête une seconde. On regarde, on Ouais. touche, Oh, rien n'est putain, cassé. le rétro. Ouf, mais ça a chauffé. On continue, on croise des camionnettes chargées de touristes, on slalome entre les flaques et enfin, après des kilomètres de suspense, le parking de la vallée du Paradis apparaît. La joie, on est arrivé. Une fois garé, la récompense. La vallée du Paradis s'ouvre devant nous, nichée dans les contreforts de l'Atlas, à une soixantaine de kilomètres de l'Agadir. Cette oasis verdoyante est traversée par l'oued Tamrag. Des piscines naturelles aux eaux turquoises se nichent entre des roches de grès rouge et ocre. Mais aujourd'hui, la couleur turquoise a disparu avec les pluies des jours précédents. Les formations géologiques datent du Jurassique et leur couleur change avec la lumière du soleil. Le nom, Paradis Valley, viendrait des hippies qui, dans les années 60 et 70, ont découvert ce havre de paix et l'ont baptisé ainsi. Ils venaient chercher ici un mode de vie alternatif, une harmonie avec la nature. Aujourd'hui, ce sont les voyageurs du monde entier qui viennent se baigner dans ces bassins naturels. Les pluies des derniers jours ont rendu l'eau un peu boueuse, mais la beauté du lieu reste intacte. Des restaurants les pieds dans l'eau proposent des tagines, des gens sautent des rochers, Sans les mains. les familles pique-niquent à l'ombre des palmiers. Le voyage ne s'arrête pas ici, il continue ailleurs, là où le regard se pose à nouveau.